L'armée israélienne a communiqué aujourd'hui sur une autre cible. Le chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Def, a été tué dans une frappe aérienne à Gaza le mois dernier. L'armée israélienne a annoncé la mort de Mohamed Diab el-Masri, aussi appelé Mohamed Deif. Il était le chef des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas. Organisateur de plusieurs attentats en Israël, il a été ciblé par une frappe à la mi-juillet. C'est le ministre de la Défense israélienne qui l'a annoncé sur X. Mohamed Dief, l'Oussama Ben Laden de Gaza, a été éliminé le 13 juillet 2024. Il s'agit d'une étape importante dans le processus de démantèlement du Hamas en tant qu'autorité militaire et gouvernementale à Gaza. Aujourd'hui, tout le monde devrait se réjouir de la mort de ce terroriste qui a co-organisé, de ces terroristes qui ont co-organisé, en effet, le 7 octobre, en effet, se réjouir. Vous avez vu ce tweet de l'animateur Arthur qu'on a diffusé hier pour les téléspectateurs qui nous regardaient, un tweet particulièrement cynique et ironique, bien sûr, où il présentait ses condoléances pour l'assassinat donc de Ismaël Haniyeh. J'ai pas vu beaucoup de réactions de LFI et Madame Ercilia Soudeh qui lui a répondu, mais une réponse complètement à côté de la plaque. Et j'ai trouvé, c'est vrai que c'était assez courageux et à propos de la part d'Arthur. Mais pas que. Et surtout, au sein d'Israël, c'est une victoire. Mais pour le peuple palestinien qui est dominé par une association, une organisation terroriste, ça devrait aussi être une victoire puisque le Hamas empêche tout accord avec les Gazaouis aussi. Donc, à tous les niveaux, on devrait se réjouir. Personne, évidemment, et on l'a dit, ne pleure cette mort. Mais en revanche, Nathan, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter des conséquences. Des conséquences pour les otages qui sont encore retenus à Gaza. Les images, pardon de vous interrompre, c'est important. C'est la frappe du 13 juillet que l'on voit et la frappe qui a donc été confirmée aujourd'hui comme celle qui a neutralisé et éliminé cet homme Mohamed Def. Et il reste une personne qui est traquée, c'est Monsieur Sinwar. Et Monsieur Sinwar qui, j'ai numéro un, une chose qui est quand même incroyable. Ce monsieur, sa vie a été sauvée par la médecine israélienne. Avant le 7 octobre, bien avant, quand il était en prison en Israël, qu'il avait un cancer du cerveau, si ma mémoire est bonne, des médecins israéliens lui ont sauvé la vie. Et le médecin qui lui a sauvé la vie, sa fille ou sa nièce a été assassinée le 7 octobre. C'est vrai, moi je vous le dis à titre personnel, j'aimerais beaucoup que M. Sinwar, si c'était possible techniquement, fût arrêté et qu'on puisse le juger et lui demander s'il a pensé à la fille du médecin qu'il a fait assassiner. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.